Coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Pour ma part, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo routine ménage. Ça fait tellement longtemps que je ne vous en avais pas proposé et depuis que les enfants ont repris l'école, j'ai pu reprendre mes routines et ça fait tellement du bien. Donc le jour de la vidéo, il était lundi et qui dit lundi dit changement de linge de lit. Donc j'ai tout changé, que ce soit dans ma chambre ou la chambre des enfants. Ça permet de rafraîchir et de renouveler la décoration un peu de notre intérieur. Et tout ce qui est montage de couettes dans la housse de couette, c'est toujours le bataillon. J'ai l'impression de me battre corps à corps avec cette couverture. 2 heures plus tard, j'y arrive quand même et enfin, j'ai pu réussir à installer ma housse de couette. Quand vous devez changer toutes les housses de couette de toutes les chambres de votre maison, utilisez une corbeille pour pouvoir ranger et trier tout ce qui est sale en fait. Vous allez ranger toutes les housses de couette sales à l'intérieur, comme ça vous pourrez les descendre ou les emmener directement à la buanderie pour les laver tout de suite, comme ça vous évite de laisser traîner le lavage de vos housses. Bien sûr, chaque matin, on aère les pièces, que ce soit été ou hiver. Et d'ailleurs, en été, je vous conseille vraiment d'aérer les fenêtres tôt le matin. Comme ça, vous avez l'air frais du matin qui rentre. Et ensuite, dans les alentours de 11 h, vous fermez tout et vous fermez les volets. Ajustement des coussins et ensuite on aura fini. Ensuite je finalise en dépoussiérant mes meubles et en ajustant et en rangeant tout ce qu'il y a sur ma coiffeuse. Tour de la chambre des garçons et je dois vous avouer que c'est la pièce que j'aime le moins au niveau de la décoration, non pas parce que c'est une pièce de garçon mais vraiment au niveau de la déco. J'ai vraiment fait n'importe quoi, j'arrête pas de vous le dire, mais plus ça va et plus j'en ai marre de voir ce lit superposé, le coin bureau, etc. Mais on patientera, on verra par la suite ce que je vais faire. Mais pour l'instant, pour le rangement, ça reste l'endroit le plus compliqué, surtout au niveau des lits. C'est vraiment très compliqué. Alors je reçois énormément de questions, comment se passe mon ménage quand mes enfants sont là, etc. Comment je m'organise? Eh bien, je dois vous avouer que je privilégie le grand ménage quand mes enfants sont à l'école ou à l'extérieur ou de sortie. Ça me permet d'avoir toutes les pièces accessibles sans avoir du bruit, du mouvement. Et sinon, j'ai ma petite dernière qui est toujours présente et quand elle n'a pas crèche, ben, vous voyez, elle est là. Du coup, elle est, par exemple, aujourd'hui, elle est super excitée, donc elle est jamais très loin de moi et je vois qu'elle était vraiment excitée. Mais sinon, soit elle va aller à crèche ou si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle fait une sieste ou qu'elle dort tout simplement.
profite aussi pendant que je pousse les lits pour laisser l'aspirateur robot aspirer tous les coins et enlever toutes les poussières, le surplus de poussière. Mais comme vous voyez, pour le rangement des lits, ça reste toujours très compliqué. Donc franchement, je vous conseille fortement de lits séparés ou éviter ce genre de lits superposés avec des barreaux. Ensuite, je finalise toujours le rangement en dépoussiérant tous les meubles, toutes les étagères. Je vais tout soulever, en fait, je vais enlever les chaises, les poser sur les lits pour pouvoir ensuite passer la serpillière tout à l'heure. Suite du ménage, on passe à la chambre de mes filles, donc pareil, changement de housse, de couette, de matelas, etc. Comme vous pouvez le voir, ma fille ne s'arrête jamais. C'était vraiment une journée où elle avait envie de s'amuser, jouer à cache-cache, vous allez voir. J'ouvre en grand la fenêtre, mais toujours en main présente, je reste toujours proche de ma fille, même si vous me voyez passer, je reste en fait du secteur de la chambre juste derrière la caméra. Donc vraiment, je m'inquiète toujours parce qu'à cause du lit à proximité de la fenêtre, ça m'inquiète toujours. Et à la fin, quand je pars, j'ouvre toujours la fenêtre en biais, en la pivotant. Ça évite aussi qu'elle essaye de l'ouvrir. Changement de housse, c'est toujours le plus compliqué, donc des fois je vous avoue que je reporte le jour des fois de changement de housse tellement ça me fatigue, et surtout en période de grande chaleur. Qui dit chambre de fille dit aussi vêtements. Vous voyez la montagne de linge que ma fille a mis au-dessus, c'est qu'elle ne savait pas quoi mettre. Et oui, déjà à 9 ans, ils savent déjà ce qu'ils veulent porter ou pas, ce qui leur va ou pas. Et du coup, j'ai dû faire un grand tri pour voir ce qu'il y avait encore de bon pour elle, enfin ce qui lui allait vraiment encore. Et j'ai fait un grand petit tri, on va dire, dans ses placards. C'est tout simplement ça. Les filles sont de plus en plus complexes au niveau de la mode, de choisir ce qu'elles veulent porter, etc. Je sais pas pour celles qui ont des filles de 8, 9, 10 ans, dites-moi ce que vous en pensez. Commode, il y a deux tiroirs. Dans le premier tiroir, je mets tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc. Le deuxième, on va mettre
plus tout ce qui est pyjama, t-shirt, des choses plutôt légers, body pour ma petite dernière. Et comme ça, c'est plus facile d'accès aussi pour elle. Enfin, je parle pour la grande parce que bien sûr, la petite ne peut pas encore choisir ses vêtements. J'ai terminé le rangement des chambres, j'ai fermé la fenêtre de la chambre de mes filles et j'attaque avec la salle de bain. Pour la salle de bain, il n'y avait pas grand chose à faire, je range au fur et à mesure à chaque fois pour éviter de cumuler trop de rangements d'un coup. Donc ensuite je lave la baignoire, je vais rincer et nettoyer les éponges de bain. Ensuite je vais nettoyer le tout avec le spray de chez Action spécial salle de bain. Il est de couleur bleue, donc j'asperge le tout, je laisse agir de temps en temps et ensuite je frotte le tout et puis je rince. Que tout l'étage est rangé, je mets du robot aspirateur de la marque Bagot. Celui-ci c'est le BG700, c'est celui avec les 2 brosses rotatives de chaque coin et je vais le laisser aspirer dans toutes les pièces de l'étage et franchement ça m'aide et c'est un gain de temps incroyable. Donc celui-ci est plutôt pas mal parce que je trouve que la batterie tient beaucoup plus longtemps. Il y a des robots en barre d'infos, que ce soit pour le BG700 ou le BG800. Donc normalement j'ai un code promo mais il n'est pas actif en ce moment. J'attends vraiment le retour de la marque. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram ou en privé par email si vous avez d'autres questions au sujet de ces robots. Pendant que le robot aspirateur va nettoyer tout l'étage du dessus, je vais m'occuper du rez-de-chaussée et de tout ranger et nettoyer. Je débarrasse le canapé de tous les coussins, je dépoussière. Je vais aussi aspirer le canapé. En attendant, j'aspirais le sol car le matin, les enfants petit-déj à cet endroit. La veille, j'avais lavé tous mes plaids, je les ai laissés sécher à l'air libre et ensuite je les ai repositionnés par-dessus. Donc c'est vraiment une protection pour éviter que le canapé ne se tache parce qu'avec des enfants, c'est pas simple de garder un canapé très propre. Même si ça fait pas très joli, c'est vraiment pour éviter de l'abîmer. Une fois le coin canapé rangé, je vais m'occuper de la salle à manger. Donc pareil, c'est un endroit qui reste assez propre longtemps, à part les poussières au sol. Donc je vais juste nettoyer la table, remonter les chaises pour pouvoir nettoyer le sol. Ensuite, je vais pouvoir laisser le robot aspirateur BG800 qui celui-ci est beaucoup plus sophistiqué, qui cartographie votre sol. Et en plus, en ce moment, la marque vend l'aspirateur avec le réservoir d'eau pour pouvoir nettoyer vos sols. Et ça, c'est super bien et ça reste à un prix abordable. C'est dans les alentours de 200 € et franchement, il est super pratique. Et en plus, c'est un robot très intelligent. Donc, il va nettoyer vraiment toutes vos pièces. Et ensuite, une fois qu'il a détecté qu'il a tout nettoyé, il va retourner à sa charge.
Pendant que BG800 nettoie mon salon salle à manger, moi je vais débarrasser et ranger ma cuisine. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui range la veille au soir la cuisine. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. C'est vraiment tout ce qui est de base, nettoyage vraiment de plan de travail, de meubles, etc. En ce moment, je profite vraiment de mes produits La Rainette pour nettoyer ma cuisine. Ils ont vraiment une super gamme que j'apprécie énormément. Et pour celui-ci, c'est le bicarbonate de soude. Et pour un plan de travail blanc, je trouve que c'est vraiment le produit idéal. Et bien sûr, j'utilise aussi pour ma plaque de cuisson et il nettoie super bien. Avec mon chiffon aussi de la marque Gilles Bèze, je vais nettoyer la crédence qui est en verre trempé et franchement j'ai pas besoin de produit et ça c'est vraiment top et c'est super pratique. Petit nouveau de mes produits ménagers, c'est ce produit décapant four de la marque Amway. Donc je l'ai reçu d'une conseillère Amway qui vend pas mal de produits de cette marque qui sont super efficaces et à des prix super abordables. Ce sont des produits de super qualité qui marchent au top. Je vous conseille vraiment d'aller voir les avant-après. Je vous mettrai son Instagram, c'est impressionnant. Donc pour ma part, c'est vraiment dommage parce que mon four n'est pas cracra. Comme vous savez, il est nouveau. Mais le peu de choses qu'il y avait dans mon four et que j'ai pu enlever grâce à ce décapant est juste impressionnant. Donc pour utiliser ce décapant, il faut suivre les instructions. Donc utilisez toujours des gants et mettez un masque pour l'utilisation. Donc vous allez passer le produit dans votre four, vous allez laisser agir 30 minutes et ensuite vous allez rincer et ça enlève tout sans frotter, c'est vraiment magique. Je l'utiliserai aussi pour mon barbecue pour que vous puissiez mieux voir la différence, mais vraiment allez voir son Instagram, c'est un conseil. J'ai vu beaucoup d'avant-après qui m'ont beaucoup bluffé et voilà, donc allez voir. Comme vous le savez, quand je vous dis quelque chose, que ce soit pour les produits que je teste, quand ça me surprend et quand je suis conquise, je vous le dis, et quand c'est le contraire, je vous dis rien tout simplement. Vous n'avez pas besoin de savoir que le produit est nul. Parce que tout simplement, j'aurais pas besoin de vous le conseiller et je n'ai pas à vous conseiller quelque chose qui ne marche pas. Donc je vais ensuite laisser agir le produit vraiment un peu plus de 30 minutes et en attendant, moi je vais nettoyer le reste de ma cuisine. Donc je vais nettoyer le reste de ma cuisine avec les chiffons magiques de la marque Gilles Bèze. Donc je nettoie toutes les surfaces de mes électroménagers, four, lave-vaisselle, etc. Ces chiffons permettent de nettoyer tout ce qui est surface brillante, laquée, etc. et de laisser vos surfaces justement brillantes, sans traces, sans produit. C'est ça qui est super. Par contre, ces derniers temps, j'ai mal entretenu certains. Du coup, ils n'étaient pas du tout efficaces. Donc faites attention au niveau de l'entretien, c'est super important. Sinon, vous n'aurez plus l'efficacité du début. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont en barre d'infos. Donc comme dit, c'est une Instagrammeuse qui les vend et l'envoi est très très rapide. Une fois que les 30 minutes sont passées, je vais nettoyer mon four en le rinçant avec de l'eau et une éponge. Donc c'est le moment le plus bluffant en fait, quand vous passez en fait l'éponge avec de l'eau sur la surface de votre four à l'intérieur. En fait tout ce qui est brûlé, toute la saleté s'enlève hyper rapidement en fait sans frotter. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, ça reste un très très bon produit qui m'a encore bluffé. Et voilà, comme dit, je pensais que j'avais un four tout nickel, mais j'ai quand même découvert qu'il y avait pas mal de saleté à l'intérieur. C'est vrai que le noir trompe l'œil à ce niveau-là dans les fours. Donc
voilà, entre temps le BG 800 avait fini de nettoyer mon sol, donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de gagner du temps et du coup il fallait juste passer un peu de serpillère. Donc j'ai utilisé un produit que j'ai acheté au magasin DM qui se trouve en Allemagne. C'est un produit spécial parquet qui est super bien franchement et qui rend le parquet très brillant en fait. J'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'utilise souvent et il coûte pas moins d'1 €, je crois 90 centimes, et il est super efficace. Bien sûr, je nettoie tout le reste des surfaces, des couloirs, etc. Donc, comme dit, par contre, à cet endroit-là, c'est moi qui ai aspiré tout le long. Comme le BG 800 était encore en train de nettoyer le grand salon salle à manger. Une fois que mon sol est séché, je vais tout remettre en place et regardez mon sol, il n'y a plus aucune trace dessus, il est assez brillant. Donc c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Donc pour celles qui ne savent pas, vous avez un haul DM que j'ai fait récemment, donc vous pourrez voir le produit dont je parle. Et j'ai aussi acheté une nouvelle serpillère, donc je pense que ça joue aussi. Le moment le plus satisfaisant de la journée, vraiment c'est le moment que j'apprécie le plus, quand ça sent bon le frais, que la maison est aérée et que les sols sont vraiment brillants et nettoyés. Ensuite, le BG 700 a fini de nettoyer l'étage du dessus, donc il fallait que je finalise mon nettoyage en passant la serpillière dans tout l'étage. J'ai terminé ce grand nettoyage, sachez qu'il était environ midi, un peu plus de midi. Mon fils venait d'une sortie d'une randonnée, donc le pauvre il était KO technique. Il fallait qu'il s'allonge à tout prix dans son lit. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à faire votre nettoyage de la semaine. Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!